Encore une fois, ils ont dormi sur le trottoir. Et quand ces deux garçons se réveillent, Luanda connaît déjà l'agitation d'un jour de semaine. Ils ont veillé tard. Dans la capitale de l'Angola, comme dans n'importe quelle autre métropole, la nuit est synonyme de danger, en particulier pour les mineurs qui vivent dans la rue. Des inconnus peuvent s'en prendre à eux et cela peut aller jusqu'au trafic d'êtres humains. Il y a aussi les rivalités entre enfants des rues et puis les policiers qui, alors qu'ils devraient les protéger, les battent et les forcent à laver leurs locaux. On est en train de dormir et ils arrivent. Ils nous frappent et ils nous emmènent en fourgon jusqu'au commissariat. Et après, ils nous forcent à laver le sol et les sanitaires. Cela s'est produit dans le commissariat dit du 1er mai, situé en plein centre de Luanda. Et d'après certains signalements, ce n'était pas la première fois. Nous contactons le commandement de la police nationale angolaise pour avoir son point de vue. Nous mènerons une enquête. Nous estimons que dans une certaine mesure, il y a peut-être eu des agissements excessifs de la part de certains agents et il serait utile que ces dénonciations soient formalisées pour qu'une enquête puisse se dérouler normalement et que ces agents puissent rendre des comptes. Des associations de protection de l'enfance nous indiquent avoir déjà alerté la police sur de tels actes en vain. D'après un sondage réalisé l'an dernier, 465 enfants des rues sont recensés à Luanda. Mais certains nous disent être beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, les filles, elles aussi confrontées à cette situation et à des abus, se montrent moins dans la rue. On est plus que ça. Avant, on était moins. Mais aujourd'hui, ça augmente. Et il y en a qui viennent ici, qui volent des trucs. Et après, ils disent que c'est nous qui avons fait le coup. Une partie de ces enfants commettent aussi des délits en lien avec la violence et les drogues. Beaucoup en consomment, notamment dans leur forme la plus simple, l'essence qu'ils inhalent avec ces bouteilles. Ils veulent échapper à la réalité, apaiser leur douleur ou simplement faire comme les autres. Du temps de la guerre qui a pris fin il y a près de 20 ans, de nombreux enfants venaient à Luanda pour fuir les combats. Aujourd'hui, c'est différent. Ils se retrouvent dans la rue, principalement parce qu'ils sont accusés de sorcellerie. Il y a beaucoup d'enfants dans ce cas. Il y a aussi l'extrême pauvreté de nombreuses familles. Mais la raison principale, c'est l'éclatement familial. Mais il y a de l'espoir. Des enfants ont quitté la rue pour ce type de structure. L'ONG italienne Volontariat International pour le Développement, membre du réseau des Salésiens de Don Bosco, prend en charge des centaines d'adolescents. La conférence épiscopale italienne, l'Agence italienne pour la coopération et l'Union européenne apportent leur soutien financier. Ces enfants, habitués à la liberté de la rue, ont parfois du mal à s'adapter. Certains renoncent. Apprentissage scolaire et sport sont au programme. Ce jour-là a lieu le tournoi Intercampus soutenu par le club italien de l'Inter Milan. Et malgré les coups donnés par la vie, ces enfants gardent des rêves plein la tête. J'ai des tas de rêves. Je veux être policier. Je voudrais travailler dans le pétrole ou être footballeur. Je veux être pompier. Je voudrais être ingénieur dans les diamants parce que j'aime les maths. Je voudrais dire à ceux qui ont leurs parents, vous devez prendre soin de l'affection qu'ils vous donnent. Vous devez les respecter beaucoup parce que c'est très dur. Je fais les rimes et lui, il chante le refrain.